Perfection et imperfection par Émile Verlaine en octobre 2022. Perfection et imperfection. Vous êtes donc ici sur la chaîne de l'innocence d'exister et je tiens à vous rappeler que notre innocence d'exister a de très nombreuses implications que vous pouvez découvrir dans mes textes. Vous découvrirez par vous-même sans doute bien d'autres implications au fait que l'on vous a contraint à exister. Et ce n'était pas une aimable invitation à visiter la planète pour y vivre une aventure joyeuse. Le texte qui suit s'en prend une fois de plus aux bondieuseries. J'espère la dernière, car je fais un blocage mental sur le divin qui m'esbaudit toujours autant. Mes autres textes anti-bon-Dieu et anti-mal-Dieu sont listés dans la présentation, dont un texte démontrant clairement que les dieux sont impossibles, donc n'existent pas. Silence vous tous. Nous sommes au moment de la création. Dieu est en plein boulot. Il est un Dieu parfait. Il construit. En fait, il crée des êtres imparfaits. Il est parfait et il sait ce qu'il fait puisqu'il est omniscient. Il réalise des êtres imparfaits parce qu'il veut des êtres imparfaits. Il ne les crée pas imparfaitement parce qu'il ne sait pas faire. Non, il les crée volontairement imparfaits. C'est son but. Il veut des êtres imparfaits qui commettent des actions imparfaites, puisqu'il les a créés imparfaits. Il les désire ainsi. Je ne sais pourquoi un Dieu parfait ferait ça pour ensuite demander à ces êtres imparfaits de se conduire parfaitement. S'il voulait qu'ils agissent sans commettre d'erreur, il les aurait créés ainsi, parfaits, tout comme lui, puisqu'il en est soi-disant capable. Souvenez-vous des 3 lois de la robotique d'Asimov. Ces lois sont dans la tête des robots. Ils ne peuvent déroger à ces lois. Ils peuvent faire n'importe quoi, mais jamais ne peuvent déroger à ces lois. Pensez-vous qu'un Dieu parfait et omniscient et omnipotent, donc capable de faire bien mieux que tout ce que nous imaginons, ne soit pas capable de faire aussi bien que les robots d'Asimov? Il aurait pu implanter ces 10 commandements dans la tête humaine. Et hop, le tour est joué. Plus de crimes, plus de jalousie, plus d'adultère, etc. Et voilà, tout le monde à genoux a adoré le mec toutes les saintes journées et les saintes nuits. C'est pour ça qu'il nous a fabriqué des genoux. Encore une preuve de l'existence divine. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Montre-toi si tu existes, puis dégage. Je n'ai qu'un seul Dieu, c'est le Dieu serpent Ouroboros. Il a mangé tous les dieux, puis n'ayant plus rien à bouffer, s'est mangé lui-même, en commençant par la queue. Tu ne feras aucune idole. Ne t'inquiète pas pour ça, je n'idolâtre personne, puisque nous sommes tous égaux. Je suis contre le culte de la personnalité, même debout. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu, pour le mal. Il fait assez de mal comme ça tout seul, sans exister pour autant. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Je me fous du dimanche et du nom de tous les autres jours, comme de ma première érection. Honore ton père et ta mère, salopard de criminel. Je ne risque pas d'honorer ceux qui m'ont foutu dans la merde, toi y compris. Tu ne commettras pas de meurtre. Si tu ne voulais pas qu'il soit tueur, pourquoi l'as-tu fait tuable? Si tu ne voulais pas qu'il souffre, pourquoi as-tu créé la souffrance? Tu ne commettras pas d'adultère. Ils n'ont pas besoin de se marier. Baise avec qui tu veux. Tu ne commettras pas de vol. Personne n'aurait à voler s'il possédait tout ou avait la capacité de tout créer comme toi, mon couillon. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Pourquoi devrais-je témoigner? Et devant quel juge? Puisque je n'ai signé aucun contrat natal ni social, et donc que je ne suis soumis à aucune loi. Tu ne convoiteras pas. Pourquoi convoiterais-je ce que je suis capable de créer moi-même d'un coup de baguette magique ou d'un mot comme toi? Ce Dieu a donc voulu que nous soyons imparfaits et que nous agissions imparfaitement. Alors, je vous recommande de vous conduire selon les directives divines
et donc de vous conduire aussi imparfaitement que possible. Car ce Dieu désire que vous commettiez tous ces crimes qu'il interdit. C'est juste pour tester votre intelligence qu'il dit le contraire de ce qu'il fait lui-même. Sinon, il vous aurait mis dans la tête les 10 commandements de façon indélébile et vous n'auriez pu déroger à ces directives. D'ailleurs, ce Dieu n'est-il pas la seule intelligence naturelle de son univers? Donc ne sommes-nous pas ces petites intelligences artificielles, ces petits robots mal programmés, parfaitement, imparfaitement, puisque Dieu est parfait? Remplacez Dieu par parents et société, et soumettez-leur ces questions existentielles. Que disent-ils? Quelle est leur réponse? Oubliez toutes les stupidités que je viens d'aligner. Et maintenant, ne pourriez-vous essayer de comprendre la notion d'innocence d'exister? Faites un petit effort de compréhension. C'est capital pour changer le système dont vous avez tous ras-le-bol. Comprenez cette notion d'innocence d'exister et transmettez. Merci pour vous-même et surtout pour vos descendants, si vous parvenez à restreindre votre égoïsme naturel. Fin, Émile Derlerne.